Et si les êtres vivants les plus silencieux sur Terre possédaient en réalité les stratégies les plus cruelles? Des plantes qui n'attendent pas d'être admirées, mais qui trompent, chassent et manipulent. Pourquoi certaines fleurs sentent-elles la chair en décomposition? Pourquoi certaines renoncent-elles complètement aux feuilles, aux racines ou même à la lumière du soleil? Et comment une seule brève floraison peut-elle justifier des années d'attente? Derrière chacune de ces plantes se cache un plan froid, précis et sans compromis. Ce que vous allez voir remet en question tout ce que nous avons appris sur les fleurs, et la première plante le prouve immédiatement. La beauté n'a jamais été l'objectif ici. Top 1, la fleur géante nauséabonde, Rafflesia arnoldi. Au plus profond de la forêt tropicale dense existe une plante qui semble faire fi de toutes les règles connues de la botanique. Rafflesia arnoldi ne possède ni feuilles, ni tiges, ni racines visibles, et pourtant elle est la plus grande fleur individuelle au monde. Avec un diamètre de plus d'1 mètre et un poids de plus de 10 kg, elle ressemble à une erreur biologique. La plupart du temps, elle reste invisible, cachée à l'intérieur d'une plante grimpante dont elle vit en parasite pendant des mois, parfois même des années. Il n'y a aucun signe de son existence, et puis apparemment surgit de nulle part, elle éclot, une explosion charnue et rouge au milieu du vert de la forêt. Mais ce qui la rend vraiment tristement célèbre, c'est son odeur. Durant sa courte phase de floraison, elle exhale une puanteur intense de chair en décomposition. Cette odeur n'est pas fortuite, mais constitue une stratégie parfaitement rodée. Les mouches et les coléoptères nécrophages sont attirés et assurent inconsciemment la pollinisation. Après seulement 5 à 6 jours, la fleur se décompose à nouveau, comme si elle n'avait jamais existé. Un moment rare et éphémère qui montre que dans la nature, il ne s'agit pas de beauté mais de survie. Top 2, la fleur chauve-souris, Taca chantriera. Il existe des plantes qui ne veulent pas être admirées, mais qui cherchent délibérément à troubler. La fleur chauve-souris appartient précisément à cette catégorie. Un simple coup d'œil suffit pour comprendre pourquoi elle est nommée ainsi. Ces fleurs presque noires s'étalent comme des ailes déployées, tandis que de longs appendices filamenteux pendent vers le bas, rappelant des vibrisses ou des tentacules. Sa forme semble vivante, presque inquiétante, comme si la plante observait le spectateur. Pourtant, cette apparence n'est ni le fruit du hasard, ni une aberration esthétique de la nature. Dans les forêts tropicales ombragées et peu lumineuses, se faire remarquer est vital pour la survie. La silhouette sombre se détache nettement de l'environnement et attire spécifiquement certains insectes. Au lieu de miser sur un parfum sucré ou des couleurs vives, la fleur chauve-souris dégage une odeur singulière qui attire principalement les mouches et les coléoptères. En même temps, elle est extrêmement sensible. Elle nécessite une chaleur constante, une humidité élevée et un sol parfaitement drainé. Les moindres variations peuvent stopper sa croissance. On dit précisément cette fragilité qui renforce son mythe, une plante qui ne cherche pas à plaire mais qui reste gravée dans les mémoires berriosans parce qu'elle remet en question toutes les conceptions habituelles de la beauté. Top 3, la Vénus attrape-mouche, Dionaea muscipula. Si dans un environnement où le sol n'offre presque aucun nutriment, la nature a pris une décision radicale. C'est ici qu'est née une plante qui refuse de rester passive. La Vénus attrape-mouche semble inoffensive au premier abord, mais ses feuilles sont des pièges de haute précision. Chaque feuille est composée de 2 moitiés mobiles, bordées de fines dents. À l'intérieur se trouvent des poils sensibles qui enregistrent chaque contact. Si un insecte touche ces déclencheurs une seule fois, rien ne se passe. Ce n'est que lorsque le contact se répète que la plante réagit. En quelques secondes, les moitiés de la feuille se referment. Ce délai n'est pas un hasard. La Vénus attrape-mouche vérifie bien pour ne pas gaspiller d'énergie avec des gouttes de pluie ou de faux signaux. Une fois la proie enfermée, le piège se scelle et commence à sécréter des enzymes digestives. Sur plusieurs jours, l'insecte est lentement décomposé et transformé en nutriments vitaux. Cependant, chaque piège a une durée de vie limitée, sans qu'après quelques chasses, la feuille meurt, un sacrifice calculé pour une efficacité maximale. Cette plante démontre de manière impressionnante à quel point la frontière entre prédateur et végétal peut être ténue. Top 4, la plante à urne népenses dans les régions humides et à la végétation dense, où la lutte pour les nutriments est impitoyable. Une plante a choisi une voie inhabituelle. La plante à urne ressemble au premier abord à un végétal exotique pourvu de récipients décoratifs. Pourtant, ces urnes ne sont pas des fleurs, marre des feuilles transformées. Sur leur rebord brille un nectar sucré qui attire les insectes
insectes curieux. C'est précisément là que commence la tromperie. La surface est extrêmement glissante, un seul faux pas suffit et la proie glisse à l'intérieur de l'urne. Là, il n'y a pas d'issue, les parois sont lisses comme du verre et au fond s'accumule un liquide qui contient non seulement des enzymes digestives, mais aussi des bactéries spécifiques. Ensemble, ils décomposent lentement la victime et la transforment en une solution riche en nutriments. De cette manière, la plante obtient des minéraux vitaux presque absents du sol. Certaines espèces poussent cette stratégie encore plus loin et peuvent même capturer de petits animaux. Pourtant, malgré sa chasse silencieuse, tout reste caché. Immobile et précise, la plante à urne prouve que survivre signifie parfois devenir le piège parfait. Top 5. La plante souterraine, Hydnora africana. Il existe des plantes qui se refusent totalement à la lumière. Hydnora africana fait partie des plus étranges d'entre elles. Elle passe la majeure partie de sa vie invisible sous terre. Des mois ou même des années s'écoulent sans qu'il y ait le moindre signe visible de son existence. Elle ne possède pas de feuilles vertes et ne pratique pas la photosynthèse. Au lieu de cela, elle vit en parasite directement relié aux racines des plantes voisines dont elle tire l'eau et les nutriments. Son corps est épais, charnu et ressemble davantage à un organisme tubéreux souterrain qu'à une plante. Ce n'est que pour la reproduction qu'elle perce la surface. Apparaît alors soudainement une fleur lourde d'un brun rougeâtre dont la forme rappelle une gueule ouverte. Mais le plus frappant c'est son odeur. Elle dégage une puanteur intense de chair en décomposition. Cette odeur attire les mouches et les coléoptères qui rampent à l'intérieur et y restent prisonniers pendant des heures ou des jours. La plante ne les tue pas, elle les retient simplement jusqu'à ce que leur corps soit couvert de pollen. Ce n'est qu'alors que les insectes sont libérés pour poursuivre la pollinisation, un cycle lent et sombre qui montre à quel point la vie peut être adaptable. Top 6 est l'orchidée à tête de singe Dracula simia. Dans les forêts de montagnes embrumées, où la lumière ne filtre que faiblement à travers la canopée, pousse une fleur qui oblige l'observateur à s'arrêter involontairement. L'orchidée Dracula simia donne l'impression de nous regarder en retour. Ces fleurs reproduisent avec une précision étonnante le visage d'un petit singe. Les yeux, le nez et la bouche semblent clairement reconnaissables, une impression à laquelle le cerveau humain peut difficilement échapper. Cette apparence n'est pas un dessin conscient de la nature, mais le résultat d'une évolution aléatoire et de la sélection naturelle. C'est précisément ce caractère aléatoire qui rend l'illusion si troublante, et pourtant sa particularité ne s'arrête pas à son apparence. L'orchidée dégage un parfum doux et fruité, rappelant les agrumes mûrs. Cette odeur attire spécifiquement les insectes qui assurent la pollinisation. En même temps, la plante est extrêmement sensible. Elle nécessite une fraîcheur constante, une humidité élevée et une ombre permanente. De faibles changements peuvent mettre sa survie en péril. C'est pourquoi sa présence est considérée comme le signe d'un écosystème intact. Une plante qui n'impressionne pas par sa taille ou son venin, mais par un visage qui nous fait nous retourner avec inquiétude. Top 6 est l'orchidée à tête de singe Dracula simia. Dans les forêts de montagnes embrumées, où la lumière ne filtre que faiblement à travers la canopée, pousse une fleur qui oblige l'observateur à s'arrêter involontairement. L'orchidée Dracula simia donne l'impression de nous regarder en retour. Ces fleurs reproduisent avec une précision étonnante le visage d'un petit singe. Les yeux, le nez et la bouche semblent clairement reconnaissables, une impression à laquelle le cerveau humain peut difficilement échapper. Cette apparence n'est pas un dessin conscient de la nature, mais le résultat d'une évolution aléatoire et de la sélection naturelle. C'est précisément ce caractère aléatoire qui rend l'illusion si troublante, et pourtant sa particularité ne s'arrête pas à son apparence. L'orchidée dégage un parfum doux et fruité, rappelant les agrumes mûrs. Cette odeur attire spécifiquement les insectes qui assurent la pollinisation. En même temps, la plante est extrêmement sensible. Elle nécessite une fraîcheur constante, une humidité élevée et une ombre permanente. De faibles changements peuvent mettre sa survie en péril. C'est pourquoi sa présence est considérée comme le signe d'un écosystème intact. Une plante qui n'impressionne pas par sa taille ou son venin, mais par un visage qui nous fait nous retourner avec inquiétude.